Parce que il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui prescrit la circoncision aux musulmans. Ça n'existe pas. Sans le hadith qui présente la circoncision. Laisse-le-moi. Sans le hadith qui présente la circoncision. C'est ce que je demande. Et... Je pense que tout est clair. Hein. Paul, c'est la véritable gangrène du christianisme. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on a l'habitude de dire, merci Jamal et à santé, on a l'habitude de dire que le christianisme est la doctrine de Paul. Ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ, ni d'aucun autre prophète. D'ailleurs, même comme vous pouvez, même Paul est prophète, dans son langage, Paul est le prophète des chrétiens. Je répète bien, Paul est le prophète des chrétiens. Et la révélation de Paul, là, c'est pour les chrétiens uniquement, avec leur Dieu, qui n'a rien à voir avec le Dieu des autres prophètes, là. Les Jésus, les Moïse, tous les parano-chrétiens. Voilà, les Abraham, les Mohammed. Eux, ils ont le même Dieu, mais ils n'ont rien à voir avec le Dieu de Paul là-bas. Paul, c'est un autre level. Ouais, Elishama. Oui. Oui, merci beaucoup pour le développement de... Je sais plus le... Pasteur Mena, il faut monter. Je t'envoie une invitation, il faut monter. Ici, nous sommes organisés. Monte. Arrête de bavarder en bas. J'ai pris le thème en marche. Donc, j'ai deux préoccupations, voire trois préoccupations. Ma première préoccupation, c'est l'enseignement du frère qui vient de donner là. Je voudrais, c'est un enseignement qu'il donne, je voudrais qu'il me donne un peu la source de son enseignement. Ça, c'est d'abord un. Et puis, la deuxième préoccupation, qu'il m'éclaircisse un peu, ce qui me fait un peu ambigu dans ce sujet. Je voudrais qu'il me donne la différence. Mais face, ah oui. Ça va? Ça va? Oui, c'est bon. Voilà, donc je voudrais savoir quelle est la différence entre la loi de Dieu et les lois selon la Bible. Quelle est la différence entre la loi et les lois selon la Bible? Et la troisième préoccupation, qu'il me montre le verset qui dit que Paul a interdit totalement la circoncision. Et quel était le sens de la circoncision dans l'Ancien Testament et comment la circoncision est présentée dans le Nouveau Testament? Merci beaucoup. Ça fait trop de questions, hein? Bon. Non, je me reprends, d'accord, je me reprends. Ok, c'est bon. Tu as demandé quelle était la source, n'est-ce pas, de l'enseignement que je donne. Oui. Voilà, ça c'est la première question. Déjà, je vais mettre ma caméra. Mais avant, je vais prendre quelques bouquins pour montrer que... Pasteur Mina, venez accepter mon défi si tu es un homme. Pasteur Mina, j'ai déjà 4 enfants, donc je suis un homme. Faut monter sur le live. Voilà. Arrête de parler. Vas-y. Bon. Bénédicte peut me mettre un peu en grand. Toi, tu vas me créer des problèmes ici encore. Non, il veut sous, non, on va lui donner un peu. Oh, il a réussi. Voilà. Donc, voilà un peu, frère. C'est pas de la vantardise pour montrer que quand quelqu'un parle là. Doucement, faut pas précipiter. Doucement, il faut rapprocher un peu ton écran. Bon, voilà. C'est surtout. Alfred Kuhn, c'est ça? Faut pas te presser. Hein? Tu as fini de poser ta question. Je vais répondre. Si tu n'es pas satisfait, tu peux tout répondre. On est d'accord? D'abord, je prends ce livre-là. Ce livre-là, c'est la première base. Je suis dans mes lectures normales, hein. Je suis dans mes lectures normales et je feuillette le livre. J'arrive à ce passage. J'arrive à ce passage précisément, ici. Je ne sais pas si tout le monde voit. Hein. Oui, Galates voilà. 2. Voilà, on est à l'introduction. Voilà, et à l'introduction, le monsieur, il essaie d'expliquer un peu qui est Paul, quel est le rôle qu'il a joué et tout. Et il arrive ici, il dit, bon, ça commence un peu derrière, je vais lire rapidement. Il dit, preuve est l'incident d'Antioche. Il dit bien incident d'Antioche, où celui qu'on a appelé le prince des apôtres, Primus inter pares, Pierre, a capitulé. Il dit Pierre, le prince des apôtres, celui que Jésus même a truc là, lui il a capitulé devant les exigences des judaïsants qui voulaient maintenir le christianisme à l'intérieur de la religion juive en obligeant tous les païens convertis à se soumettre à la circoncision et au respect de la loi. Ce jour-là, Paul s'est élevé avec toute son énergie contre lui.
sauvant le caractère indépendant et universel du christianisme. Alors, il donne référence Galates 2, versets 11 à 14. Donc, naturellement, je vais prendre Galates 2, versets 11 à 14 dans ma Bible et je me mets à lire. Quelle est cette version? Alors, quand je me mets à lire, je pense qu'il est servi pour les sources. Donc, les sources sont là. En fait, voilà. je sais pas la lecture. Je l'explique en une phrase. Excusez. Excusez les frères, excusez. Écoute, Oui, on vous écoute. tu as posé trois questions. Je dis simplement quelle est la source. Je n'ai pas dit qu'il fasse lecture. Voici les sources, c'est la Bible. La source, c'est la Bible. Que je veux. Oh, ok, c'est la Bible. Oui. Ça, c'est la Bible qui est là? Bon, c'est le Galates 2 qui l'a dit là, c'est quoi? Vous voyez, non? Non, je parle un peu de son enseignement. C'est l'enseignement, pas de l'enseignement. Mais l'enseignement là, il a donné ça avec des versets bibliques. Non, laissez les versets bibliques. Il dit quelle est la source? Il a tiré ça d'où? De quel livre? C'est ce que veut dire. De la Bible. De la Bible. Non, vous aussi. Galates 2 là, c'est dans quel livre? Je suis d'accord pour ces livres-là. En fait, écoutez-moi très bien, on ne discute pas. Galates 2 là, ça ressort de la Bible. Mais je dis l'enseignement. L'enseignement qu'il est en train de donner. Il n'a qu'à fermer. Je vais bon, ok, il a compris. Il a compris. Il te répond. Faut t'éviter. Faut t'éviter, il te répond. En fait, moi, j'ai compris sa question. Hein. J'ai compris sa question. J'ai donné un enseignement. Pour lui, je suis allé sur un site internet. J'ai ouvert le site. L'enseignement était là. Et puis, il a commencé à lire. Je te répète encore une fois. Dieu m'est témoin. Quand je suis allé lire Galates 2, le verset 14, on m'a donné des explications. Et le passage que Paul a donné là, voilà, c'est ici. Tu vas voir comment moi je procède. Le Galates 2. Faut dire Titi, ton enseignement du Saint-Esprit, on va avancer. Voilà. Maintenant, Denis, les gars donnent une note explicative pour dire que quand Paul dit car malédiction de la loi, quoi, c'est tiré de Deutéronome 27, le verset 26. Donc, naturellement, je m'en vais là-bas. Oui. Donc, quand je vais là-bas, je vais trouver que Deutéronome 9, le 27, le verset 26, dit quelque chose qui n'est pas en tout point fidèle à ce que Paul a traduit. Alors, pour ne pas être quelqu'un, on va dire non, il a pris quelque chose dehors de son contexte. Je lis à partir du verset 1, comme je l'ai lu devant vous ici. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 26, et je vois que ce que Paul a dit est complètement différent de la source que lui-même il a tirée. Et je me rends compte que la loi n'est pas en fait que malédiction. La loi comporte en soi des malédictions pour ceux qui vont transgresser. Et quand je regarde les éléments qui sont transgressés, en réalité, ça ne doit pas être transgressé. Un homme doit pas... Il n'y a rien d'impossible d'application. Il n'y a rien d'impossible. Et même l'Écriture le dit, dans même Deutéronome, la partie de Deutéronome 32 ou bien 31 là-bas, qui dit que rien n'est impossible à l'homme dans ce qui est dans la loi. Et cette loi-là, son respect procure des bénédictions. Mais pourquoi Paul préfère toujours parler de malédiction, mais il ne parle jamais de bénédiction de la loi? Pourquoi? Maintenant, ta deuxième question. Et non, ça a été ta dernière question. Tu me dis de dire, comment on appelle ça, où Paul a interdit la circoncision. Mais là, je te donne Galates 5, le verset 2. Je te donne tout simplement Galates 5, le verset 2. Où Paul dit que si vous êtes circoncis, Christ ne vous sert de rien. Et quand il dit, par exemple, que dans même Galates là, que il veut préserver la liberté qu'ils ont eue en Christ. Cette liberté, c'est quoi? Et quand Paul te dit, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Alors que, quand tu retournes à l'Ancien Testament, comment on appelle ça? Genèse 17, à partir du verset 7, tous ceux qui lisent la Bible le savent, Genèse 17, à partir du verset 7, les conditions pour que l'on soit connecté à Abraham sont claires. Et la première condition de l'alliance de Dieu, c'est la circoncision de la chair. Calme, s'il te plaît, pour ajouter rapidement, avant même d'en arriver à la circoncision de la chair, là, oui, c'est d'abord la circoncision du cœur qui amène à la circoncision de la chair. Il y a biblique parce aussi, que il fallait que Abraham accepte d'abord de cœur pour qu'il puisse appliquer cela dans la chair. Or, la circoncision du cœur, c'est de se débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas et se conformer à ce que Dieu aime. Donc, c'est d'abord la circoncision du cœur avant la circoncision de la chair. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a cru d'abord. Donc, c'est ta deuxième question là que je n'ai pas très bien compris. Ta deuxième question là.
Il a posé 3 questions, j'ai répondu à 2. Oui, allô? Tu as parlé de quoi? Allô? Différence entre la loi et les lois. Excusez-moi, Voilà, excusez-moi, je réponds à j'ai eu ça. tout un tas de problèmes sur... Je réponds à ça, je réponds à ça. Tu as demandé... Attendez que je On parle va quand répondre même. à la dernière question, la différence entre la loi et les On lois. pose des questions, après il ne faut pas aller couper la vidéo pour dire non, on a posé des questions aux musulmans, on n'a pas répondu. C'est leur travail. En fait, vous Je ne sais savez, pas si tu fais ça. votre problème, écoutez-moi très bien. Je viens. Je ne suis pas venu pour Après, il va répondre à la dernière question. Il répond à la dernière question et vous avez la parole. Tu ne peux pas poser 3 questions, on répond à 2 et puis tu veux parler. Ça, c'est impossible. Non, Quand tu poses 3 questions, tu laisses, on répond. Maintenant, quand on finit de répondre, sinon, si tu voulais qu'on fasse... Je ne vous suivais pas. C'est ce que vous voulez signaler. Ouais, dis quoi? Répète ce que tu veux dire. Tu ne me suis pas, je suis quoi? J'ai dit que je ne vous suivais pas parce qu'il y avait un problème de... Je ne vous suivais pas. Ah, désolé. Sur quelle question tu n'as pas compris? Tu n'as pas écouté quelle question? En fait, il y a eu un problème de réseau sur le cas de la circoncision là. C'est ce que je n'ai pas suivi. Circoncision là. Je n'ai rien suivi sur la circoncision là. Ok, je t'explique la circoncision. Tu as dit de te dire où Paul a interdit la circoncision. C'est ce que tu as demandé. Et puis tu as demandé, c'est ça non? Il a plein de raisons encore. Il n'a pas bon réseau. Bon, c'était sa question, hein. Pour ceux qui ont suivi, sa question, c'était la question. C'était de dire où Paul a interdit la circoncision ou bien Paul. En fait, Paul, si vous ne connaissez pas Paul, il n'y a pas quelqu'un qui est plus subtil que Paul. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, allô. Oui, champion, ton réseau n'est pas bon. Hein. Voilà, oui, ça je le sais très bien. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà, la question sur la circoncision était celle-ci. J'ai demandé simplement, vous avez dit que Paul a interdit la circoncision. J'ai dit de me montrer le verset où il a interdit totalement la circoncision. Bon, et puis dans la même question, j'ai dit, que quel était le sens de la circoncision dans l'Ancien Testament et quel est le sens de la circoncision dans le Nouveau Testament. C'est ce que j'ai dit. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on continue. Paul, tu me demandes où Paul a interdit la circoncision, non? Oh oui. On va aller ensemble parce que ok. Alors, on lit Galates 5, le verset 2. Il dit, moi, Paul, c'est même pas selon Jésus ou bien qui, hein, ou selon Dieu. Hein. Oh, vraiment. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois, tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Donc quand Paul te dit, si tu es circoncis, que Christ te sert de rien, et que moi je veux que Christ me serve de quelque chose, ça veut dire quoi? Maintenant, tu dis quel était le sens de la circoncision dans l'Ancien Testament. Pour savoir le sens de la circoncision dans l'Ancien Testament, on se rend tout simplement, comme je l'ai dit, Genèse 17, à bas du verset 7. Et Genèse 17, le verset 7 dit quoi? Ouais, Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17. Le verset 7. On lit ceci. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Écoutez bien, hein? Ainsi que ta descendance après toi. Au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Alors, ça commence maintenant. Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance.
celle que vous garderez en moi, entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Il y a quoi de compliqué à comprendre dans ça? Premier point que l'Éternel dit, tout garçon parmi vous sera circoncis. Et ainsi de suite. Maintenant, Jésus vient. Jésus dit dans Matthieu 5, à partir du verset 17 et suite, je ne suis pas venu abolir la loi, encore moins les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et ça continue. Il dira qu'au 8e jour, il faut circoncire les enfants mâles parmi vous. Et même à la suite de ce truc-là, il dira, même les hommes qui sont dans ta main à qui a pris d'argent, ceux-là devront être circoncis. Maintenant, c'est la marque de l'alliance dans la chair qui n'annule pas l'alliance du cœur qui est dans l'Ancien Testament. Hein. Ceux à qui l'alliance de comment on appelle ça, la circoncision de cœur a été prescrite là, n'ont jamais arrêté la circoncision de la chair, qui sont les Juifs. Alors, vous venez après, et ce n'est pas tous les apôtres, c'est Paul qui emmène cet enseignement pour dire que la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Et puis, il dit à des gens que lui-même il traite, n'est-ce pas, d'insensés ou quoi. Il leur dit que s'ils se circoncis, Christ ne leur sert de rien. Alors qu'eux, ils veulent que Christ leur serve de quelque chose. C'est comme moi, tu me dis, ton passeport qui est là, s'il n'y a pas photo là, ça ne te sert à rien. Le passeport que tu as là, s'il n'y a pas photo dedans, ça ne te sert à rien. Mais tu es en train de me dire que mon passeport est nul et de nul fait. Tu es en train de me dire que si moi je fais ce que Dieu a dit, que je dois faire pour être connecté à lui, à travers Abraham, qui est le père de toutes les nations, tu es en train de me dire que si moi je fais ça, le descendant d'Abraham ne me sert de rien, c'est lui qui est censé apporter le message à ma communauté. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train d'interdire la circoncision? Voilà, merci. Merci, Cam. Alors, Elishama, Alex, voilà qui est clair, hein? C'est Paul qui est venu tout mélanger. Sinon, la circoncision reste la même du début jusqu'à la fin. Il n'a pas entendu tout ça là. C'est l'acceptation d'abord de Dieu et l'application dans la chair. C'est pas le contraire. Allez, on vous écoute. Je peux parler? D'accord. En fait, puisque il y a beaucoup de personnes qui doivent vraiment intervenir. Sinon, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'il a donné comme ceux qui vont intervenir sont la circoncision. Donner pour toi. Pas du tout d'accord de tout cela. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il a dit là. Ok, mon frère, on va aller rapidement. Une question. Dis-moi. En fait, dis-moi, est-ce que au temps de Paul, on peut être incirconcis et puis entrer sous la loi de Dieu? Alors, mais quand Paul parle dans Romains chapitre 2, verset 29, qu'il dit que la circoncision, c'est du cœur. D'accord. Alors, comment on peut expliquer cela? Ok. Maintenant, pour t'expliquer, je vais savoir, est-ce que Abraham a circoncis son cœur avant de circoncire sa chair? Ce n'est pas écrit nulle part qu'il a circoncis son cœur. On t'entend mal. Et tout à l'heure, il a lu le verset dans Genèse. On parle ici, il a lu le verset dans Genèse. Oui. Il a lu le verset dans Genèse. C'est tellement clair ici, l'alliance dont on parle, Dieu parle ici, c'est l'alliance de la circoncision du corps. Ok, c'est quoi la circoncision des chairs? Comment on rentre dans l'alliance? Attends, Cam, c'est quoi la circoncision du cœur, s'il te plaît? Alex, c'est quoi la circoncision du cœur? Ici, selon la Bible, selon le verset que lui-même l'a lu ici, on parle de la circoncision de la chair. Non, c'est quoi la circoncision du cœur? Non, mon frère, c'est pas bavarder, il faut répondre. Oui. Non, je te demande d'abord, c'est quoi la circoncision du cœur? Oui. Ah, c'est maintenant qu'on va comprendre. Parce voilà, c'est quoi la circoncision du cœur? Ce n'est pas là. C'est-à-dire totalement la circoncision de la chair, c'est faux. Il n'a pas interdit. Mais Paul dit quoi? Ce qui est plus important ici, c'est que la circoncision du cœur, et le cœur, c'est quoi? C'est de chercher la face de Jésus-Christ. C'est de rechercher la face de Jésus. Ouais. Vous comprenez? Ok, c'est compris, Alex. On est avec sacerdoce. Pour vous, le cœur, ok, c'est compris. On va demander à sacerdoce et racine. L'important, c'est de rechercher la face de Jésus. D'accord, on a compris. Sacerdoce. Voilà, okay, merci beaucoup. Bonsoir.
Oui, Il me reste une question, bonsoir. s'il vous plaît. Ah non, c'est bon. Tes questions là, ça va. Merci. Sacerdoce, Oui, oui, bonsoir, on vous Béni. écoute. On vous écoute. Comment vous allez? Bonsoir, 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 frère. Cam, bonsoir. Ouais. Bonsoir, Racine de David. Oui, tu dis quoi, Béni? Aïe, c'est toi qui es monté, c'est toi qui dis quoi? Non, non, on a déjà dit. Non, hein. Non, c'est Bon, lui qui d'accord. m'a fait Sacerdoce, monter, hein. sacerdoce, c'est quoi la circoncision du cœur? Ok, bon, Cam, c'est lui qui m'a fait monter. Donc, comme je n'avais pas trop de temps, c'est pourquoi je n'ai pas voulu faire la demande, mais je suis quand même monté pour honorer à la demande de Béni, en fait. Bon, ben, la circoncision, ben, elle a deux sens. Le premier sens, il est physique. C'est le fait c'est l'ablation, hein, du prépuce. Ça, c'est la circoncision physique. Maintenant, la circoncision du cœur, ben, c'est quoi? C'est tout simplement l'ablation de toutes les mauvaises choses dans le cœur de l'homme qui ne permettent pas à l'homme d'être en communion avec Dieu. Voilà. Merci beaucoup, sacerdoce. Très, très belle réponse. Maintenant, écoute ceci. Est-ce que ce que tu viens de définir est avant la chair ou après la chair? Donc, bah, après, ça dépend de qui vers qui ça s'applique, en fait. Ça Je dépend. repose la question. Je repose la Oui. question. Est-ce que l'ablation de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu du cœur là vient avant l'application de la chair ou après? Ben, c'est vice versa, ça dépend en fait. Ça dépend. Pour Abraham, mais bien sûr, regarde, comprends ce que je veux dire, regarde. Pour Abraham, par exemple, il a été retiré, n'est-ce pas, de la patrie de son père. Donc, il a eu cette communion avec Dieu. On peut dire que Abraham était circoncis du cœur avant qu'il soit circoncis physiquement. Ça, c'est pour Abraham, tu vois. Et quand je dis ça dépend, pourquoi? Ça dépend. Un enfant, par exemple, un enfant, lorsqu'il naît, on ne sait pas s'il est circoncis du cœur ou pas. Donc, on va le circoncire naturellement. Bien, par exemple, chez nous en Afrique, la pratique de la circoncision, elle se fait depuis des lustres, tu vois. Mais est-ce que c'est pour autant, par exemple, chez nous, il y a d'autres qui se font circoncire à 10 ans, d'autres c'est 15 ans et autres. Est-ce que c'est pour autant que ces personnes sont circoncis du cœur? Okay. Non, pas du tout. Ok. Non, pas Sacerdoce, du tout. sacerdoce, c'est ça Oui. la question que j'ai posée, elle est très importante et beaucoup de chrétiens l'ignorent. Beaucoup pensent que la circoncision de la chair vient après celle du cœur. Beaucoup pensent que la circoncision... C'est qui? Faut t'agrandir, faut t'agrandir. Quand même, tu viens de me créer des problèmes. Alors, beaucoup pensent que la circoncision de la chair vient avant la circoncision du cœur. C'est une grosse, énorme erreur. C'est pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure. Abraham a d'abord circoncis son cœur et ensuite il a reçu la circoncision de la chair. La circoncision de la chair ne peut pas se faire avant la circoncision du cœur. Pourquoi? Vous avez pris l'exemple de l'enfant. Chez nous en islam, lorsqu'on prend la sourate 30, le verset 30 là, le cœur de tout enfant est déjà circoncis avant qu'il ne naisse. Et quand il naît avec le cœur circoncis d'abord. Maintenant, quand il grandit, il peut maintenir ce cœur circoncis, il peut aussi se détourner de ce cœur circoncis. Tu vois? Donc, pour une fois pour toutes, que tous les chrétiens retiennent, enregistrer comme ils ont l'habitude d'enregistrer, on vous donne tous les enseignements, vous pensez qu'on imagine. Beaucoup ici ne savaient pas que la circoncision du cœur venait avant la circoncision de la chair. Puisque du temps d'Abraham, il n'est pas mentionné circoncision du cœur, et que c'est Paul qui vient essayer de rappeler, oui, circoncision du cœur, etc. La circoncision de la cœur, du cœur est avant la circoncision de la chair. Ce n'est pas le contraire. Merci pour la confirmation, sacerdoce. C'est ce que je voulais entendre. Et pour dire que quand Paul parle de circoncision du cœur... Béni, pardon. Ça commence à bugger à mon niveau. Je ne sais pas si c'est moi, mais c'est toi. Est-ce qu'on nous entend? Je pense qu'il a le temps de développer. Hein. Est-ce qu'on nous entend? Béni. Oui, je demande si on nous entend. Ok, oui, ça marche. Alors, je dis ceci. Paul n'apporte rien de nouveau. Mais Paul essaie tout simplement de saboter la loi. Réseaux, hein. Souvent, ça bug. Hein. Ok. Pompez les cœurs. Mais tu parles même alors que tu es muté. Je ne sais pas comment tu fais.
Alors, Paul n'apporte rien de nouveau en réalité. Quand Paul fait croire que ce n'est pas le plus important que la circoncision de la chair, mais plutôt la circoncision du cœur, Paul fait tout faux. Parce qu'il faut d'abord que le cœur soit circoncis avant que la chair ne rentre en scène. Et tous ceux qui ont fait la circoncision de la chair ont d'abord compris la circoncision du cœur avant d'arriver à la chair. C'est ce qu'il voulait ajouter, Inch'Allah. Alors, je pense que c'est... Vas-y, Cam. Voilà, donc moi, mon postulat est simple. Hein. Paul, en fait, s'attaque à la circoncision pour régler ses comptes avec ceux qu'il appelait les faux frères. C'est ça. Voilà, parce que lui, si vous ne connaissez pas l'histoire de Paul, en fait, lorsque dans l'histoire de Galates, dans Actes des Apôtres, Paul dit que lui, il a vu truc, et puis dans Actes 22, Actes 9, les deux versions se chicotent entre elles. Non, je vais faire descendre sacerdoce. S'il a un problème de réseau, je le fais descendre, il va remonter après. Ok. Donc, quand Paul, suivez bien cet enseignement-là. Quand Paul dit avoir embrassé le christianisme, avoir suivi Jésus, Paul dit que lui n'est pas monté voir les frères qui sont à Jérusalem. Mais il s'est tourné vers l'Arabie. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire que Jésus est parti, oui. Oui. Permets, avant que tu poursuives, il faut retenir où tu t'es arrêté. Comme Racine est là, on va demander la nouvelle à Racine et puis au frère qui vient de monter. Racine de David, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, on vous écoute. Oui, en fait, je passais là et quand m'a dit quelque chose qui a trop chauffé mon cœur là, quoi. D'accord, il a parlé, je crois qu'il était dans Jean 17, et il a parlé de la circoncision. Et du coup, moi, je me suis dit, mais attends, c'est hypocrite. Attends, oui, je me suis justement dit, mais c'est hypocrite. Parce que il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui prescrit la circoncision aux musulmans. Ça n'existe pas. Donc, vous prenez ça où? Qu'il faut circoncire pour vous qui êtes des musulmans. Tu as fini? Oui, je m'arrête d'abord là. Est-ce que tu as fini? Voilà. Maintenant, j'aimerais que ça soit clair pour tous ceux qui sont sur le direct. Il y a 115 personnes. Il y a chrétiens dedans, il y a musulmans dedans, il y a tout le monde dedans. Retenez une bonne fois pour toutes. Le Coran, la Sunna et, n'est-ce pas, les Fatawa, n'est-ce pas, sont les sources d'action du musulman dans sa religion. Je répète, le Coran, la Sunna ou les hadiths, et puis ce que les savants ont eu un consensus là-dessus, là. C'est avec ça que les musulmans travaillent. Si vous ne connaissez pas l'équivalent dans le christianisme, c'est comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et quand vous prenez le Nouveau Testament, là, en réalité, le Nouveau Testament, c'est un mélange, en fait, c'est un livre de tafsir même. Si on veut voir le Nouveau Testament, hein. Le Nouveau Testament, là, les 4 canoniques sont comme des livres de tafsir ou des hadiths. Et quand tu prends les écrits de Paul, les écrits de Paul sont en réalité des livres de tafsir. Ce sont des tafasirs de l'Ancien Testament et des propos de Jésus. Donc, Paul là, il est comme Ibn Kathir chez eux. Et les 4 évangiles là, sont comme les livres de hadith. C'est comme on dit, le prophète sallam dit, nous étions tant. Ça explique les sababou nuzul, comment tel verset est descendu, qu'est-ce qui a été dit dans le verset, comment le verset a été appliqué. C'est pourquoi quand vous prenez la Bible à la lettre rouge, c'est seulement les propos de Jésus qui sont retranscrits en rouge. Et dans ces propos-là, il y a ce qui procède de la révélation, qui est l'évangile, et il y a ce qui n'est pas l'évangile. Il y a ce qui a la substance de la révélation que Dieu lui a faite directement. Il y a lui-même son commentaire, et il y a le commentaire de celui qui raconte l'histoire. Donc ne venez pas nous distraire ici pour dire c'est dans le Coran, c'est pas dans le Coran. Tout ce que vous appliquez là, si on devait parler de Coran chez vous, c'est pas dans votre Coran, hein. C'est dans vos hadiths et vos tafasirs. Donc que cela soit bien clair. Merci.
Si c'est ce qui avait chauffé ton cœur, tu vois qu'il y a refroidi, non? Jusqu'à présent, tu n'as encore rien donné. Tu prends où qu'il faut circoncis dans l'islam? Voilà ma question. Dans les hadiths. Dans les hadiths. Sors le hadith. Il va aller chercher ça encore. Non, laisse. Béni. Il n'a qu'à venir me dire. Il n'a qu'à venir me dire. Parce que moi, je dis, il y a consensus. Je t'ai dit tout à l'heure, elle est ijma. Il y a ijma sur la question du consensus, sur la question de la circoncision en islam. Tous ceux qui sont musulmans disent que une personne qui se convertit à l'islam, si elle n'est pas circoncis, doit se circoncire. Pourquoi? Parce que Abraham s'est circoncis. Et ça, c'est un hadith. Comme je cherchais un verset pour lui. Sourate 2, verset 124. Ouais, Quand tu prends la Sourate 2, verset 124, souvenez-vous lorsque Allah voulant mettre à l'épreuve Abraham, lui édicta certaines prescriptions dont il s'acquitta avec bonheur. Et que Allah lui dit alors, je ferai de toi un guide spirituel pour les hommes. Quand tu regardes le commentaire de ce verset-là, la circoncision s'y trouve. Si tu veux, bon, je peux lire, c'est un peu long, mais bon, c'est vraiment long. Le Seigneur éprouva Abraham par certains ordres, qu'il les eut accomplis, et pour le récompenser, il fit de lui un guide pour les hommes. Quels étaient ces ordres ou commandements? Quels étaient? Nous sommes dans le tafsir d'Ibn Kassir. Plusieurs commentaires ont été dits à ce sujet. D'après Ibn Abbas, ce sont des actes rituels. La pureté des 5 parties de la tête et 5 dans les autres membres. Dans la tête, se couper les moustaches, se rincer la bouche, aspirer de l'eau par les narines, se frotter les dents et se peigner. Dans le corps, ronger les ongles, se raser le pubis, s'épiler les aisselles, se circoncire et se nettoyer avec l'eau après avoir uriné ou faire une défection. Donc, à partir de ce verset-là, on dit, mais quelles sont les recommandations que Allah avait données à Abraham qui lui a valu qu'il soit un guide à copier? Là-dedans, il y a la circoncision. Sourate 2, verset 124. Donc, voilà ce qu'il voulait ajouter, Inch'Allah. Et puis, pour ajouter, sur ce que tu as dit là, non, je donne un autre verset. Allah dit, وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Allah dit de suivre la voie d'Abraham. Voilà. C'est bon. 2 choses pour réfuter ça. Numéro 1, le commentaire que tu as lu, on est d'accord qu'il ne peut pas être contraire à la sunna. Ça veut dire que jusqu'à présent, je veux le hadith sur lequel cela se base. Parce que c'est juste un commentaire d'un savant, il se base sur quoi dit ça. Attends, je finis. Je veux le hadith et je sais pourquoi je demande le hadith. Parce que sur la base du hadith, je vais montrer l'hypocrisie qu'il y a dans l'islam. Parce que le hadith va recommander 2 choses qui doivent être faites. C'est pour ça que je demande le hadith. Ça, c'est 1. 2. Ou dans ce que tu viens de lire, dans le tafsir que tu viens de lire, est-ce qu'il est dit que la circoncision doit être faite au 8e jour? Parce que vous avez bien ouvert Genèse chapitre 17, et il est dit dans Genèse chapitre 17 que ça doit être fait, je crois, le 8e jour. Donc, la précision n'est même pas faite là-dedans. Donc, j'insiste et je reviens. Parce que vous devez observer ce que Abraham dit. Et on lui a donné le jour précis où la circoncision devait être faite. Donc, donne-moi le tafsir où le jour là bel et bien est précisé et je veux bien le hadith sur lequel ce savant qui fait le tafsir s'appuie pour donner l'instruction de la circoncision. Parce que la circoncision est problématique dans l'islam. Donc, je veux le hadith qui parle de ça. Ok. Quand tu dis que la circoncision est problématique dans l'islam, est-ce qu'en islam, la circoncision se fait à partir des testicules ou bien c'est le prépuce en couple? Ça, c'est 1. Les femmes se font circoncire en l'islam. Tu dis quoi? Est-ce que les femmes se font circoncire en islam? Bon, la femme n'a pas besoin de circoncision. Laisse-le-moi. Béni, laisse-le-moi. Sors le hadith qui présente la circoncision. Béni, laisse-le-moi. Sors le hadith qui présente la circoncision. C'est ce que je demande. Et la deuxième chose, le tafsir que tu présentes là ne donne pas le jour auquel la circoncision doit être faite. Or, selon la loi de Moïse que vous avez lue dans Genèse 17,
pour justifier votre religion. Le jour est précisé. Donc, si vous suivez Moïse, vous devez aussi, si vous suivez Abraham, pardon, si vous suivez Abraham, vous devez aussi me donner là où c'est précisé. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Non, 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 parle de la circoncision. N'est pas trop stable. Donc, je ne pourrais pas te montrer, en fait. Mais avec ça n'existe pas, là. Ce n'est pas même parole. Mais si je ne te montre pas tout de suite, tu vas dire, ouais, il n'a pas montré. J'ai dit, toi-même, va faire tes recherches. Hadith sur la circoncision, là, ça existe bel et bien. Et dans le hadith, il est dit que les prépuces Yom al-Qiyama vont revenir. Il y a le hadith. Il y a le hadith qui dit de se couper le prépuce, pardon, parce que Abraham l'a fait. Il y a le hadith. Il y a le consensus des savants pour dire que la circoncision là doit être faite par un musulman, même s'il est converti. Il y a le hadith. Il y a le hadith dans le aqiqa de l'enfant, les rites, n'est-ce pas, de baptême de l'enfant, la circoncision le 7e jour, le rasage de son crâne, le fait de donner son nom. Ça là, c'est dans, n'est-ce pas, l'islam. Maintenant, toi, maintenant, tu vas te lever un matin, tu vas venir nous remettre ça en cause, sur quelle base? Maintenant, je te pose la question. Moi, j'ai affirmé tout ça là, non? C'est vrai, je n'ai pas pu te montrer de hadith parce que mon téléphone, où j'ai pu te montrer là, je t'ai montré où ça est. Et le deuxième téléphone, c'est ce que j'utilise. Mais Allah m'est témoin que même ce matin, j'ai vu le hadith encore et je l'ai lu. Maintenant, toi, tu es en train de discuter ça, non? Apporte-moi maintenant les preuves que ce que je dis est faux. Point, moi, je ne parle plus. Ok, c'est bon, merci. En fait, tu parles, mais tu n'écoutes pas avant de parler. Ça, c'est ton premier problème. Il faut écouter ce que l'autre dit avant de répondre. Et parce que tu ne m'écoutes pas, tu ne sais même pas où je m'en vais. Parce que si je te parle de ce hadith, c'est parce que je le connais. La première chose que tu fais un sophisme sur ce que j'ai dit, parce que tu ne m'écoutes pas. Tu dis... Mon point, c'est le suivant, c'est que tu m'accuses de quelque chose sur la circoncision des femmes. Ce que je dis, c'est ceci, c'est que là où la circoncision des hommes est prescrite en islam, la circoncision des femmes aussi est prescrite. Et c'est hypocrite de votre part de mentionner la circoncision des hommes, de faire passer ça pour une loi sans pour autant renforcer ou renforcer la circoncision des femmes. Parce que les hadiths parlent de la circoncision des femmes. Je vais commencer par exemple. Sunan Abu Daoud, livre 41, 52, 51. Ce hadith parle d'une femme qui faisait la circoncision à Médine. Et votre prophète lui a demandé de ne pas circoncire les femmes trop fort. Donc, il y a la circoncision des femmes. La même chose. Je reviens ici. Malik Mouhata. Ça, c'est Malik Mouhata. Voilà les Sahih Bukhari, livre 3, 0884. Ça parle de la circoncision et des hommes et des femmes, et des hommes et des femmes. Dans chacun de vos livres, s'il faut faire la circoncision des hommes, il faut faire la circoncision des femmes. Mon point n'est pas qu'il n'y a pas la circoncision en islam. Ça, c'est un sophisme. Tu n'as pas compris où je m'en allais. Mon problème, c'est que c'est hypocrite. Il est en train d'enregistrer, je t'informe. Donc, de toute façon, tu as dit que tu ne peux pas montrer de source là. De toute façon, tu as dit que tu ne peux pas montrer de source là. Ça va faire la une tout à l'heure. Hein? Benny. Oui. Si il y a une circoncision dans l'islam que lui-même il reconnaît là, il nous mène dans quel débat? On t'entend pas bien, Cam, on t'entend pas bien. Il dit, s'il reconnaît qu'il y a circoncision dans l'islam là, il est en train de nous mettre dans quel débat encore? En réalité, c'est ce que je t'explique. Il est en train d'enregistrer. Tu vois qu'il en parle de mots, vous faites du soufisme, tu vois, non? Maintenant, quand tu as dit que, compte tenu du téléphone, tu ne peux pas sortir la source actuellement, tout ça là, c'est enregistré. Ils vont faire les coupures tout à l'heure et puis ils vont aller faire la propagande. Mais il va mettre Racine de David. Il n'a pas volé, c'est chez Paul, ils ont fait ça. On a Racine de David. Racine de David, une question. Non, attends, non, je vais d'abord une question, s'il te plaît. Tu ne peux pas parler, non. Tu viens de faire des allégations sur moi. Non. Tu ne peux pas faire des allégations sur moi sans que je ne réponde. Tu vas parler. Quand je pose la question là, tu auras ton temps de parler là, tu vas parler. Ok? Non, laisse-moi d'abord parler. Laisse-moi parler, après tu vas poser. Non. Je te pose la question. Ça va se mélanger. Non, ça va se mélanger. C'est chaud. Ce que je veux dire là, c'est chaud.
Non, laisse-moi d'abord Dans te ton répondre à temps ce que de tu viens de parole, tu dire. parles. Mais quelle histoire? Dans ton temps de parole, tu vas parler. Alors, donc, quand il dit, tu fais du soufisme, etc. Oh là là, il est descendu, je voulais le muter. Il a fait descendre. Désolé, je lui renvoie l'invitation. Voilà. Alors, la question ici, c'est de savoir, est-ce que dans les sources islamiques, désolé, je voulais te muter et puis je te fais descendre. Désolé. Voilà. Ouais, tu m'as Mute-toi. chassé, tu comprends les arguments. Je dis, je voulais te muter et puis je me suis trompé, je t'ai fait descendre. C'est pourquoi je t'ai ramené l'invitation. C'est bon? On ne fait pas de ça un sujet de débat. Ma question est celle-ci. Est-ce que dans les sources islamiques, il est mentionné la circoncision ou pas? Peu importe tout ce que tu vas mettre autour là. Est-ce que la circoncision est mentionnée ou pas? Tu as la parole. Ok, merci. Donc, là d'abord, tu as fait des allégations sur moi parlant de montage. Va prier, tu as parlé de montage, de découpage. C'est au moins la 3e fois que je viens sur ton forum. Et je ne pense pas que tu as déjà vu une de mes vidéos de montage et de découpage. Mais je pense qu'il faut que je commence à faire ça effectivement, puisque c'est ce à quoi tu t'attends que je fasse. C'est pas la première fois que je viens ici. Ça, c'est un. La deuxième chose, et c'est ça mon argument, c'est justement que, en fait, vous vous êtes tout simplement jeté à l'eau pour me répondre sans comprendre où j'allais. Parce que je sais pertinemment qu'il y a des hadiths qui parlent de la circoncision. Je les connais pertinemment. Mon objectif ou bien mon point, c'est que c'est hypocrite de parler de la circoncision des hommes, alors que ces hadiths qui parlent de la circoncision parlent aussi de la circoncision des femmes. Ce que vous ne renforcez pas, ce n'est pas, ça ne fait pas partie de l'alliance abrahamique. En fait, c'est cette hypocrisie que je dénonce. Et ici, là, j'ai bel et bien des références qui disent la circoncision des femmes est sunna. Je les ai aussi. J'ai aussi des références qui donnent ça. Alors Racine, je pense que le problème il est réglé. Nous, sur nos lives là, on polémique pas sur ce qui n'est pas utile. Qu'est-ce qui n'est pas utile ici? Nous parlons de la circoncision des hommes. Maintenant, si toi tu trouves quelque chose qui est hypocrite, là maintenant c'est à ton niveau. Actuellement, on dit, est-ce qu'on coupe au kiki des hommes ou pas? Oui, on coupe. Et dans les sources islamiques, on coupe. Débat, c'est fini. Tout le reste des détails que tu mets. Non, le débat n'est pas fini. Le débat n'est pas fini. S'il te plaît, je finis. S'il te plaît. Donc, tous les autres ingrédients que tu mets dessus là, nous là, ça ne nous intéresse pas. Vous pouvez déjà continuer à commencer à enregistrer puis faire des coupures. Donc, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que la circoncision des hommes est des sources islamiques? Oui. À partir de quel verset? Sourate 2, verset 124. Oui, c'est mentionné. Oui. Donc, le débat est fini. Le 8e jour. Maintenant, si tu veux ouvrir un autre débat sur l'incision qui n'est pas la circoncision, ça c'est un autre débat. On peut te démontrer pourquoi l'incision dans l'islam. Quelle est la source, où c'est quitté, comment, etc., etc. Ça c'est un autre débat. Merci beaucoup. Est-ce que circoncision là c'est le 8e jour dans l'islam là? Est-ce que c'est le 8e jour comme dans Genèse 17? Sacerdoce. Réponds-moi, je descends. Réponds-moi, je descends. Béni, réponds-moi, je descends. Non, mute-toi d'abord. Mute-toi d'abord. Chaque fois que je viens dans ton live, tu es capable de me répondre. Tu me demandes de me muter. Ils vont couper, ils vont dire voilà, Béni a vu, il a fait ça à Béni. Ce n'est pas la première fois que tu me fais ça. Il faut te muter, tu vas parler, mute-toi. Non, après tu ne m'as pas laissé parler. La dernière fois. Non, la dernière fois tu ne m'as pas laissé parler. Je crois que expérience. Voilà, il est monté, Béni a fait descendre. La dernière fois tu m'as demandé de me muter comme ça. Après tu m'as fait descendre. Donc je parle par expérience. Frère, Racine, le 7e jour on circoncis un enfant. Ok. Oui, où est le problème? Écris où? Donne-moi la source, s'il te plaît. Tu as vu encore, non? Tu as vu encore? Tu vois comment tu es? C'est affirmation gratuite. S'il te plaît, écoute-moi maintenant. Comme tu as expliqué tout à l'heure, on a des sources, on a le Coran, on a les hadiths, on a le consensus, on a tout ça. Et dans les règles, bon, sacerdoce, tu as la parole. Oui, je suis là.